Bien, bonjour à tous. Donc voici pour le chapitre responsabilité civile du sauveteur, donc un chapitre purement théorique. Pour vous le simplifier, vous le rendre le plus concret possible, je vais faire cette vidéo qui va être assez courte, pas besoin de partir dans les détails et partir trop loin. Le but n'est pas de faire de vous des juristes, c'est de faire de vous des maîtres nageurs. Donc j'ai concrétisé le chapitre pour que vous en sachiez un peu plus sur la fonction, ce que vous pouvez risquer ou pas. Alors on distingue deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale. D'accord? Le civil, je répare, le pénal, je suis puni. Ok? Donc, en d'autres titres, le civil, je paye. Ok? Je paye ma bêtise, je répare. Le pénal, je ne sais pas payer ou la faute ne permet pas de payer. Et donc, exemple, prison. D'accord? Ok? Ça, c'est dans la caricature. Pour me faire comprendre en simplifiant encore plus, imaginez deux enfants, les deux ont une sucette, d'accord? Il y en a un qui vole la sucette de l'autre et qui la lance, plus moyen de l'avoir, ok? Celui qui a fait la bêtise a encore sa sucette et donc civil, il va donner sa sucette, il va réparer sa bêtise, d'accord? Donc en payant, en donnant sa sucette. Imaginons maintenant, les deux ont une sucette, il y en a un qui a fini sa sucette, il prend celle de l'autre, il la lance. Ok, donc là il n'en a plus pour réparer, donc il ne serait pas réparé, et donc pénal, il va être puni, il ira quoi que ce soit, d'accord? On ne va pas en prison pour une sucette, on s'entend bien, d'accord? C'est pour m'expliquer, ça va? Alors, dans la responsabilité civile, on trouve plusieurs types. Il y a la responsabilité civile contractuelle, donc c'est une responsabilité où on a un contrat. Exemple, je suis maître nageur, je fais une bêtise, j'ai un contrat avec mon responsable, avec le gestionnaire de la piscine, d'accord? Donc je ne fais pas n'importe quoi, je suis sous contrat. Si j'ai un conflit avec lui, il y a un contrat, donc on peut régler certaines règles avec ça. Extra-contractuel sans contrat. Imaginez vous avez un souci avec un client de la piscine, il n'y a pas de contrat entre vous et le client. La personne qui vient à la piscine ne signe pas une feuille avant d'aller à la piscine, d'accord? Donc il n'y a pas de contrat. Et donc s'il y a un problème avec lui, c'est de l'extra-contractuel. En extra-contractuel, on trouve deux sortes encore. Il y a l'extra-contractuel personnel et complexe. Personnel, imaginez je suis client d'une piscine, je fais une bêtise, c'est moi qui fais la bêtise, je suis responsable de ma bêtise, ok, voilà, d'accord? Maintenant, imaginons, moi j'ai pas fait de bêtise, je suis nickel, j'ai rien à me reprocher, mais mon enfant, mon animal ou un objet qui m'appartient fait une connerie. Imaginons, un enfant fait tomber quelqu'un qui se blesse gravement, ok, je suis responsable parce que je suis responsable de mon enfant. Animal, même chose, un objet, je vais loin, hein, pour vous expliquer, imaginons, je laisse traîner une palme, quelqu'un glisse sur la palme, c'est ma palme, elle n'était pas là où elle devait être, je suis responsable, d'accord? Ok? Voilà, le pénal, ça c'est vraiment si je fais une faute et souvent ça c'est plus grave. Quelques petits cas particuliers. Si vous êtes entraîneur dans un club de natation, ce que vous devez savoir, vous êtes responsable des participants, d'accord? Donc s'il y a des manquements, qu'il y a des conséquences pour lui, pour vous ou pour le responsable de la SBL ou de la piscine, vous pouvez être mis comme responsable. À savoir que si il y a faute de l'animateur, le système est fait comme ça, il faut réparer. On est dans le civil, d'accord? Il faut réparer. Et donc l'État, il va aller chercher là où les gens sont le plus solvables. Et donc, si l'animateur fait une faute, c'est plus souvent le responsable de la SBL ou le responsable du club ou de la piscine qui va être incriminé. Pourquoi? Parce que l'État veut qu'on répare et donc ils vont chercher des personnes plus solvables. D'accord? Donc l'animateur aurait moins de problèmes. Attention, deux conditions. Il faut que ça reste du civil, d'accord? Et si c'est une faute grave, imaginons qu'il y a une faute alors que l'animateur est en train de fumer sa clope dehors, clairement que là c'est lui qui va être responsable parce que c'est une faute grave, ou une faute légère, habituelle. Quelqu'un qui fait une faute, tout le temps la même faute, on l'a répété, ça a été dit qu'il la faisait, et malgré tout il y a eu un accident parce qu'il a fait cette faute répétée, et là ce sera lui qui pourra être responsable. Okay? Si on parle d'enseignants, c'est donc jamais que certains deviennent enseignants parmi vous, il faut savoir prouver la faute de l'enseignant. S'il n'y a pas de preuve, les parents pourront demander une réparation plus haut, c'est-à-dire à la communauté française, à la direction ou quoi que ce soit, d'accord? S'il y a une preuve, là, c'est clairement l'enseignement qui peut être mis en faute. Une enquête aura lieu s'il y a un gros problème. Ne pensez pas que les enseignants sont archi protégés, loin de là. Concernant les assurances, parce qu'on va dire que ça fait peut-être un peu peur si on a un problème autre, il existe des assurances pour les volontaires, les entraîneurs ou quoi que ce soit, d'accord? On appelle ça la RC volontariat, à savoir le coût de l'assurance, c'est le même qu'une RC privée. Bon, ça peut-être vous n'êtes pas encore là-dedans, mais vous le verrez.
Concernant cette assurance, les parties peuvent s'arranger entre eux pour une franchise, c'est-à-dire autant l'assurance que la direction que la personne en elle-même. Et cette assurance est valable dans toute l'Europe. Mais à savoir que s'il y a des places, par exemple, vous êtes dans un club de natation, on va me dire, vous êtes entré dans un club de foot, vous prenez un enfant dans votre voiture, vous avez un accident, c'est votre assurance, même si vous êtes sur la responsabilité du club à ce moment-là. Si vous êtes dans un déplacement, c'est votre responsabilité à vous. Donc c'est votre assurance de conducteur qui prend l'accident en charge. Ok? C'est très simplifié. J'ai été vraiment au direct, au concret. Les questions viendront plus de la matière que je viens de dire ici que sur le syllabus, mais il faut quand même lire pour le comprendre. Voilà.